Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 21e jour du calendrier de l'Avent 2019, spécial film d'animation. Et aujourd'hui, on parle d'un film de Takeshi Koike, on parle du film Lupin the Third, Lupin le troisième, le tombeau de Daisuke Jigen. Dorohua Est en Europe, le pays au taux de criminalité le plus bas du monde. Il n'en fallait pas plus pour attirer Lupin et Jigen, alléchés par la perspective de dérober un joyau précieux. Le Lupin de Koike. Alors, je vais être sincère, ça a été très dur pour moi de choisir ce film-là ou un autre film disponible en France Lupin, à savoir le film de Miyazaki, Le Château de Cagliostro. Et après, au niveau de Koike, il reste plus que d'autres films. Il a fait ça, un autre film Lupin, et il a fait Redline. Et Redline, j'ai moins de choses à dire, et j'aime beaucoup le Lupin de Koike. Franchement, il a un look un peu plus, on va dire, sombre. Je voudrais dire seinen, mais ça veut rien dire, on va dire seinen. Non, il a vraiment un look beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte. Comparaison au celui de Miyazaki que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus dans un esprit shonen, chevaleresque, gentil, héros, on va dire le grand chevalier sur son cheval blanc, de façon imagée, parce que ça reste quand même un voleur, donc un criminel. Là, il est quand même plus dans cet esprit un peu plus sombre, un peu plus tortueux, un peu plus crasseux. J'adore le look qu'il a, et ça sera dans le point suivant, je vais aborder d'autres choses dessus. Et donc franchement, Lupin, c'est une licence que vous pouvez aborder de bien des manières, parce que chacune des séries qu'on a eues sur ces 30-40 dernières années est plus ou moins dépendante. Alors, je vous conseille pas de commencer avec ce film, je parlerai dans le point suivant par quoi il faut vraiment commencer, mais Lupin, c'est un pilier de la Japanimation et du manga japonais, enfin voilà, c'est très important dans le paysage culturel, parce qu'il y a quand même eu un paquet de films, d'OAV, il y a eu 5-6 saisons différentes qui ont été sous le coup de différents réalisateurs. Il y a plein de réalisateurs qui sont passés derrière le personnage, dont Miyazaki, qui est l'un de ses premiers faits d'armes en fait, c'est son premier film d'animation, avant de fonder le studio Ghibli, et donc de faire Totoro, qui sera le symbole, mais son premier véritable film à Miyazaki, c'est un film Lupin. Alors, bon là, c'est celui de Koike dont je parlais, donc j'adore vraiment, comme je dis, le style qu'il a donné au personnage de Lupin dans ce film et dans les autres films, parce qu'il y a une saga de films Lupin sur Koike, mais ce sera un autre point aussi. La suite de la série. Alors, à l'origine, il y avait un projet de Lupin, une femme nommée Mine Fujiko, donc il y a une série d'une dizaine, il y a 12 ou 13 épisodes, où en fait c'est limite la série par laquelle il faut commencer, parce que c'est les origines de Lupin, c'est comment Lupin rencontre Mine Fujiko, Daisuke Jigen, Goemon, etc. etc. Donc, au chara design, c'est Koike, donc il a vraiment donné cet aspect sombre au personnage dans cette série, en comparaison de la série L'aventure italienne et la saison 5 qui se passe en France, et les saisons d'avant, qui étaient un peu plus dans le reste du monde. Il y avait quand même, c'était beaucoup plus coloré, beaucoup plus funky. Là, c'est quand même un Lupin dans cette série très sombre. Il y a quand même une scène ou deux de viol, mais voilà, c'était juste pour vous dire, si vous êtes curieux de ce que je viens de vous dire dans le point précédent, au niveau de Lupin, c'est intéressant, intéressez-vous à la série, qui est super bien, et de toute façon, une fois que vous avez vu la série, il y a une conclusion, mais le film, c'est clairement une bonne porte d'entrée aussi, mais c'est la suite directe de ça. Déjà au niveau du design, c'est ça, et de toute façon, à la fin de la série, Lupin est avec Jigen. Ça commence comment le film? Il est avec Jigen, Goemon n'est même pas encore dans l'équipe, comme dans la série, donc pour moi, il y a une filiation entre les deux séries. En même temps, le chara designer, le réalisateur, c'est la même personne là-dessus, donc voilà, il y a une filiation. Matez ça, vous allez kiffer. Et ensuite, matez la gerbe de sang de Goemon. Donc c'est la suite de ce film qui est génial. Le film est court. Le tombeau de Daisuke Jigen, ça dure 3/4 d'heure, allez, grand max 1 heure. Et c'est ultra prenant. Franchement, c'est de la testostérone, c'est de l'action, c'est du Mad Max, c'est le transporteur, c'est du Fast and Furious, c'est dans cet esprit où ça va dans tous les sens. Ça commence avec un petit cambriolage, il y a un tireur d'élite qui vient ici tuer Jigen, après ça part en course poursuite en voiture, où ça se mitraille partout. Franchement, il y a de l'action, tu t'arrêtes pas une seconde, ça dure 3/4 d'heure, 1 heure. Franchement, je me le mate une fois par an, et à chaque fois c'est prenant. Il y a un autre film qui s'appelle La gerbe de sang Goemon, qui est toujours par Koike, donc c'est la suite de ce film, donc on va dire c'est la suite de cette trilogie de films, où cette fois c'est sur Goemon qui va affronter un bûcheron
texan, c'est génial, il y a un putain de combat d'épée contre un avec des haches, c'est énorme. Il y a encore un troisième film qui est sorti il y a pas longtemps au Japon, qui devrait pas tarder à arriver en France, vu que j'ai réussi à l'avoir en avant-première à la Japan Expo, où cette fois c'est encore sur Mine Fujiko, et ça fait des liens avec les deux précédents films, et ça annonce au moins un quatrième film. Franchement c'est épique, donc là il y a toute une saga de films autour de Koike qui fait du Lupin, qui est génial. Intéressez-vous à ce Lupin, c'est une très bonne porte d'entrée, surtout la série, et après intéressez-vous à ce qui est sorti en France, qui est dispo sur Netflix ou Wakanim, parce que Lupin c'est trop bien. Donc voilà, ce 21e jour du calendrier de l'Avent 2019 touche à sa fin. À demain pour un 22e jour, un 22e réalisateur, un 22e film. Et comme d'hab, en description, il y a mon Twitter, mon Instagram, mon Discord. Et aussi, likez, partagez, commentez la vidéo. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.